C'était un très vieux crocodile, si vieux qu'il avait vu construire les pyramides. Il souffrait de rhumatisme et n'était plus capable d'attraper ses proies. Les menus du pauvre vieux devenaient de plus en plus maigres. Au désespoir, il décida de manger un membre de sa propre famille. Qu'est-ce qu'il a trouvé à grignoter, le vieux? Il est assommant, se dit sa plus jeune petite fille. Malheureux, cria-t-elle, tu manges mon fils? Oui, fit-il de la tête. Bien que son très grand âge inspirât le respect, le conseil de famille décida de le massacrer. Mais ni dents ni griffes ne purent entamer son cuir, durci par les siècles. Alors fut tenu un nouveau conseil de famille. Ne pouvant supporter que ses descendants lui manquent de respect, le vieux crocodile se mit à l'eau et s'en alla par le Nil. Un jour, il entra dans la mer. Alors il se sentit léger comme un jeune crocodile et le goût de sel ne lui déplaisait pas. Allongé sur le sable au soleil, bon pour les rhumatismes cela. Bonjour, gros lézard. Bonjour, grosse araignée. Je ne suis pas une araignée, je suis une pieuvre. Alors bonjour, pieuvre. Tu en as des pattes. J'en ai 12. Les pieuvres d'habitude en ont 8, moi j'en ai 12. Tu les as comptées? Oui, je sais compter jusqu'à 12. La pieuvre offrit à son nouvel ami un copieux régal de poissons variés. Et puis, tous deux s'endormirent. À quoi peut lui servir d'avoir 12 pattes? Une de moins, cela ne ferait pas grande différence. Bonjour, vieux crocodile. Hé, réveille-toi. Bonjour, jeune pieuvre. As-tu rêvé à tes pattes? Non, mais je les ai comptées ce matin. Et tu as trouvé ton compte? Oui, elles sont là, toutes les 12. C'est bien ce que j'espérais. La bonne dame ne sait pas compter. Veux-tu que je te conduise dans une mer où tu cuiras tes douleurs, encore mieux qu'ici? Allons-y vite, dit le crocodile. Suis-moi, dit la pieuvre. Ils traversèrent le canal de Suez et entrèrent dans la mer Rouge. Avant la nuit, ils arrivèrent en vue d'une petite île inhabitée. Le crocodile pria la pieuvre de lui apporter son dîner. La pauvre pieuvre, épuisée par la chaleur, attrapa quelques poissons pour satisfaire la gloutonnerie du crocodile. Pendant la nuit, le vieux crocodile mangea, pour la deuxième fois, une patte de la pieuvre.
Durant toute une semaine, ils vécurent ainsi. Le jour, Crocodile mangeait la pêche de la pieuvre. La nuit, il lui mangeait une patte, une chaque nuit, jamais plus d'une. Crocodile, sachant lui compter jusqu'à 1, découvrit tout à coup qu'il ne restait plus qu'une seule patte. Déjà? J'aurais cru que 12 pattes auraient fait plus de pattes que cela. Quand la nuit tomba, quand la pieuvre s'endormit, un terrible combat se livra dans l'âme du vieux crocodile entre les deux amours qu'il portait à la pieuvre. L'amour de ses nobles qualités, de son dévouement et l'amour de ses gigots. La dernière patte de la pieuvre disparut, cette nuit-là. Ami crocodile, je suis paralysé. Sans doute à cause de la trop grande chaleur. Il y a longtemps que nous sommes ici. Exactement 12 jours. Je croyais que tu ne savais pas compter. Non, je ne sais pas compter. Je me trompe. Peut-être. Tu n'es pas paralysé. Tu as seulement un peu de rhumatisme. Quand j'en souffrais autrefois, je ne sentais plus mes jambes. Je croyais qu'on les avait coupées. Il me semble aussi que je n'ai plus de pattes. Et si je ne les comptais pas pour m'assurer qu'elles sont là, toutes les 12, je pourrais croire qu'elles ont disparu. Ne pense plus à ça, c'est moi qui irai à la pêche aujourd'hui. La pieuvre sentit que le crocodile l'aimait. Elle s'endormit, toute heureuse. Pendant la nuit, le crocodile eut si grande envie de manger son ami qu'il ne put s'en empêcher. Il la trouva très bonne. Mais une fois mangée, il la pleura amèrement. Seul sur son rocher, le vieux crocodile s'ennuyait. Il inventa des jeux pour se distraire. Tantôt, il ouvrait une gueule immense, aspirait profondément et chassait brusquement l'air par ses narines. Tantôt, il se curait les dents avec une arête de poisson. Tantôt, il approchait de son oreille un gros coquillage inhabité et entendait la mer gronder sourdement. Il s'ennuyait et regrettait d'avoir mangé sa fidèle amie, la pieuvre. Sa seule consolation était le souvenir de son goût délicieux. Pourquoi est-ce que je reste ici? Pourquoi ne pas retourner en Égypte? Pourquoi ne me suis-je pas demandé tout cela plus tôt? Il réfléchit très longuement et partit, sans avoir trouvé de réponse à la question. Bientôt, il arriva au lieu où il avait grandi et vieilli. Sont-ils bêtes? On dirait qu'ils ont peur. Oh, ils me reconnaissent et ils ont peur de moi. Voilà bien des histoires pour un petit crocodile de rien du tout. Le vieux crocodile était si las de vivre solitaire qu'il résolut de se laisser mourir de faim. Il s'allongea, ferma les yeux et attendit la mort.
Oh, voilà que je suis déjà mort et que j'arrive au paradis des crocodiles. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Après avoir mangé la jeune fille, le crocodile s'endormit, comme d'habitude. Élevé au rang d'un dieu, il vit encore dans la haute vallée du Nil. Une seule chose trouble la paix et la tranquillité du vieux crocodile. Il ne comprend pas pourquoi ses frères ont peur de lui, ni pourquoi les hommes l'adorent, car il est modeste. Mais il le serait peut-être encore davantage s'il voyait que dans les eaux trop chaudes de la mer Rouge, il est devenu rouge comme une écrevisse.